Alors, chers étudiants, bonjour. Encore une fois, pour la troisième fois, nous nous retrouvons pour le cours de toxicologie et hygiène industrielle. Alors, le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre 3 du cours du module 1 de toxicologie. Et c'est intitulé Interaction toxicologique. Alors, l'interaction toxicologique, ça veut dire quoi? De façon globale, quand un toxique rentre dans l'organisme va réagir. Et donc, réaction, organisme et toxique va créer un métabolite. Donc, il y a eu interaction. Ce toxique qui va être créé, et ce métabolite qui va être créé peut améliorer notre santé comme peut dégrader notre santé. Donc, pour mieux comprendre, nous allons expliquer en un l'effet toxique. Alors, après absorption de produits chimiques, divers effets biologiques peuvent se produire et cela peut être bénéfique. C'est l'exemple de l'amélioration de la santé après l'administration des médicaments. Ça peut être aussi néfaste, comme on l'a vu dans le premier et le deuxième chapitre, c'est-à-dire une atteinte pulmonaire suivant l'inhalation d'un gaz corrosif par exemple. La notion d'effet toxique suppose des conséquences nocives pour l'organisme. Alors, on va prendre la deuxième partie, c'est-à-dire l'effet néfaste. Tant qu'il n'y a pas d'effet néfaste, on ne parle pas d'effet toxique. Et donc, je résume pour dire, la notion d'effet toxique suppose des conséquences nocives pour l'organisme. C'est-à-dire quelque chose de grave pour l'organisme. Et l'effet toxique est lié à la notion de toxicité. Donc, toutes tes poissons, c'est la dose qui fait le poison. Si c'est petit, on ne va pas sentir l'effet toxique. Mais si tu accumules, ou bien le même jour, en absorbant, quand on absorbe beaucoup, alors la toxicité peut être élevée. La toxicité englobe l'ensemble des effets néfastes d'un toxique sur un organisme vivant. Autrement dit, il s'agit de la capacité inhérente à une substance chimique de produire des effets nocifs chez un organisme vivant. On va voir dans le tableau, et qui en font une substance dangereuse. Donc la toxicité rentre toujours dans le côté néfaste d'une toxique sur l'organisme. L'effet néfaste est lié à la dose, à la voie d'absorption, au type et à la gravité des lésions ainsi qu'au temps nécessaire d'apparition d'une lésion. C'est-à-dire simplement quoi? Alors, lorsque la dose est suffisante pour créer un effet néfaste, on parle d'effet néfaste, bien entendu. La voie d'absorption. Donc, le toxique, si le toxique est absorbé par inhalation, l'effet néfaste ne sera pas identique si c'est fait par ingestion ou bien par la peau. Et ça va être lié aussi au type de la gravité des lésions. Donc, cela va être aussi sujet à la voie d'absorption. Donc, le temps aussi est nécessaire. Si je me suis exposé aujourd'hui, si la toxicité n'est pas élevée, ce n'est pas évident que je fasse une maladie. Mais avec le temps, plus je m'expose, je fais une maladie. Un effet aigu se fait sentir dans un temps relativement court. Lorsque vous prenez un toxique et que dans les minutes, les heures ou bien quelques jours, les jours qui suivent, vous sentez l'effet, on parle d'effet aigu. Un effet chronique ne se manifeste qu'après un temps d'exposition relativement long et de façon permanente. Ça peut se faire par semaine, par mois, par année. Un effet local survient au point de contact. Par exemple, l'acide est versé sur toi, sur ta peau. Au point où l'acide est versé, c'est là qu'il va avoir effet. C'est ce qu'on appelle effet local. Un effet systémique survient à un endroit éloigné du point de contact initial. Par exemple, de façon accidentelle, je me suis injecté un produit. Ce produit n'a pas lieu, l'effet du produit n'a pas lieu au point de contact. Mais, par exemple, sur le cœur, sur le foie, c'est éloigné du point de contact. C'est ce qu'on appelle l'effet systémique. Systémique vient du fait que ça a été transporté par le sang. Alors, voilà quelques effets toxiques sur certains tissus et systèmes biologiques que vous voyez dans le tableau et que vous pouvez aisément lire et comprendre. Voilà. Évolution d'un effet toxique. Notion d'exposition. Alors, un effet toxique, on a vu qu'il y a la notion de temps, la notion d'exposition.
On dit généralement pour qu'un effet toxique puisse se produire, il faut que, 1, l'organisme soit exposé à un toxique. Parce que être exposé à un toxique n'est pas dit qu'on est intoxiqué. Cela suggère le deuxième tiré. Que ce toxique, il pénètre. Ce toxique auquel tu es exposé là, doit pénétrer dans ton corps. Et que l'organisme en absorbe une quantité suffisante pour perturber son fonctionnement. Donc, la notion de toxicité maintenant. Alors, cela est résumé de l'exposition à l'effet toxique. Il faut être exposé. Alors, donc, concentration dans l'air ambiant. Je suis dans une série. Voilà, on travaille l'air pollué. Il faut que j'absorbe. C'est le 2. Donc, la pénétration dans l'organisme. Il faut qu'il y ait une dose interne. C'est-à-dire la quantité présente dans l'organisme doit être suffisante pour déclencher un effet. Et l'effet toxique, ça se résume par les symptômes. Voilà les 4 étapes pour qu'il y ait effet toxique. L'atteinte toxique. Quand l'équilibre de l'organisme est perturbé, cela entraîne un dysfonctionnement. C'est l'effet toxique. L'effet toxique, c'est quand tu as pris un toxique et cela se manifeste de façon négative donc néfaste sur l'organisme. Donc, un dysfonctionnement de l'organisme. Ça peut être soit une maladie, voilà. Il y a alors mobilisation d'une partie de l'organisme et parfois de tout l'organisme. Des réactions diverses sont déclenchées pour répondre à l'agression et rétablir l'équilibre rompu. Alors, dès l'instant qu'un toxique rentre dans l'organisme va réagir. Biotransformation. Pour avoir des métabolites. Mais lorsque l'organisme n'a pas pu réagir, alors on va avoir l'effet toxique, donc l'atteinte toxique. Par contre, l'organisme peut aussi réagir, voilà, 80% dans la majorité des cas. Lorsque le toxique n'est pas grave, alors l'organisme réagit. Alors, voilà le schéma de l'évolution de la réponse de l'organisme à une agression toxique. Lorsque, donc, on est exposé, début de la tête A, voilà la personne. On a, vous voyez l'étoile qui est au niveau de la poitrine de l'individu B. Si nous suivons le trait rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de récupération. Mais le trait gris veut dire qu'il y a récupération. Et de l'individu B, il peut avoir une détérioration. Alors, tout ce qui évolue en bleu et en rouge, on tend vers la mort. Vous voyez qu'au niveau du décès, il y a quoi? Les étoiles, le nombre d'étoiles a commencé à augmenter, a commencé à prendre tout l'organisme. Mais ce n'est pas parce qu'on est arrivé à ce niveau qu'il y a forcément décès. Il peut y avoir récupération. Donc, tout ce qui est en gris, ça veut dire que l'organisme peut répondre. Mais il faut que l'organisme puisse répondre. Regardez, adaptation. Tout ce qui est en gris, c'est à l'adaptation. Tout ce qui est en rouge, c'est la maladie. Donc, il peut y avoir évolution, comme il peut y avoir récupération, donc adaptation. La gravité de l'intoxication. La gravité, l'intensité et la nature des symptômes liés à une exposition à un toxique varient en fonction de plusieurs facteurs tels que la toxicité du produit. Si c'est du sel, ce n'est pas le même effet que quand c'est de l'acide. La dose reçue, la voie d'exposition, la susceptibilité de l'organisme. Quels sont les organes cibles? Les toxiques ne produisent pas des effets de même intensité sur tous les organes. Exemple, quand c'est sur le rein, c'est différent sur les tissus, que sur le sang, que sur le foie. Alors, en fonction de l'organe cible, il y a un effet qui existe. La réversibilité et l'irréversibilité. Certains effets toxiques sont réversibles. Ils disparaissent plus ou moins rapidement après l'arrêt de l'exposition. Tandis que d'autres sont irréversibles. Ils persistent ou s'aggravent après l'arrêt de l'exposition. Les rayons ultraviolets, par exemple. Alors, la réversibilité et l'irréversibilité d'une atteinte résultant d'une intoxication. Vous voyez, on est dans une usine où on est exposé de façon accidentelle. Donc, on fait une intoxication. Donc, et on peut avoir un effet immédiat ou retardé. Donc, vous voyez l'individu à gauche, il est guéri, il est rétabli. Dès qu'il n'est plus exposé, il est rétabli. Ça, c'est la réversibilité. Mais l'individu à droite, dommage, il n'a pas pu se rétablir. C'est là l'irréversibilité et il est conduit donc au décès. D'où le mot RIP. Classification des effets toxiques. La durée. Donc, aigu, chronique, on a vu quand est-ce que c'est aigu, jour, minute, et chronique. Le type d'action, ça peut être local ou systémique. Le mécanisme d'action, c'est le stimulant, inhibiteur, la voie de pénétration par aspiration, voie cutanée, voie digestive.
Le tissu ou l'organe affecté, ça peut être le sang. Donc, quand c'est le sang, c'est l'hématotoxique. Quand c'est le foie, l'hépatotoxique. Le rein, c'est les néphrotoxiques. Le système nerveux, neurotoxique. Donc, on classe en fonction de ces paramètres. On peut classer aussi en fonction de la nature de l'effet. Ça peut être soit irritant, sensibilisant, asphyxiant, cancérogène. L'utilisation, donc ça peut être des pesticides, du savon, du solvant, l'étiquetage, matière corrosive et la famille chimique. Ça peut être soit des hydrocarbures aromatiques, soit de l'alcool. Quels sont les paramètres influençant l'effet toxique? D'abord, on a la dose, qui est la quantité d'une substance à laquelle un organisme est exposé. On parle alors de la relation dose-effet ou exposition-effet, qui est la relation entre l'exposition et l'intensité d'un effet. On a la valeur seuil qui représente la quantité minimale sur laquelle il ne se produit pas d'effet. Au-dessus de ce seuil, l'effet observé dépend de la dose maintenant. Donc la valeur seuil, on connaît, si c'est à 0, qu'on a 1, on fait la maladie. À moins, qu'on n'a pas la maladie. La population d'individus, de nombreux effets possibles peuvent se manifester différemment chez plusieurs personnes exposées à une même dose d'un toxique. C'est ce qu'on appelle la relation dose-réponse ou exposition-réponse. Donc, nous sommes tous des individus, mais on n'a pas la même manière de réagir en face de la maladie. De la même manière, devant une toxique, on n'a pas la même manière de réagir. Donc, le coup bien entendu. Les facteurs influençant les effets toxiques, la toxicité. Les toxiques ne représentent pas tous le même degré de toxicité. Certains ont une faible toxicité, même si on les absorbe en grande quantité. C'est l'exemple du sel de table. Tandis que d'autres ont une forte toxicité, même si on les absorbe en faible quantité. Le dioxine. Il peut avoir, c'est lié aussi à l'individu. L'intensité des effets toxiques chez un individu dépend de deux facteurs. Facteur génétique et facteur physio-pathologique. Donc, est-ce que tes parents ont été sujets à des maladies? Est-ce que ton génome est bien? Il n'y a pas d'autres mécanismes qui ont affecté l'état génétique. Facteurs physiologiques, on a l'âge, le sexe, l'état nutritionnel, l'état de santé, la grossesse. Quand tu n'es pas en grossesse, tu peux réagir très bien. Quand tu manges bien, tu peux réagir. Quand tu fais du sport, tu peux réagir très bien. Par contre, le contraire peut être quand même désastreux. On peut avoir l'environnement. Certains facteurs environnementaux, donc la température et la lumière. Il y a des toxiques qui dépendent de la température et la lumière. Le mélange de produits chimiques, les interactions toxicologiques, donc quand ils rentrent dans l'organisme. Les interactions toxicologiques peuvent être néfastes, augmentation de la toxicité d'un autre produit, mais aussi dans certaines situations, avantage de réduction des effets toxiques d'un autre produit. Donc quand on mélange des toxiques, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. On va voir encore dans ce cas de l'addition, additivité. La réponse est égale à la somme des réponses des substances prises individuellement. Il n'y a pas d'interaction. Alors, il y a la synergie. La réponse est supérieure à la somme des réponses des substances prises individuellement. Par exemple, l'addition. On a 1 plus 1, voilà, égale à 2. Par contre, la synergie, 1 plus 1 peut être supérieur à 2. La potentialisation, elle se produit lorsqu'une substance ayant peu ou pas de toxicité augmente la réponse d'une autre substance. C'est-à-dire, j'ai pris une substance A. Une substance B, quand il va rentrer, il va augmenter la dose de la substance A. On a l'antagonisme. La réponse est inférieure à la somme des réponses des substances prises individuellement. L'antagonisme. Donc A et B, quand se mélangent, donc il y a diminution de l'effet. Quels sont les différents types de toxicité? Alors, selon la nature du produit toxique, on a la toxicité directe et la toxicité indirecte. Selon les effets toxiques, la toxicité aiguë, moins de 24 heures, la toxicité subaiguë, à moins terme, c'est-à-dire moins de 3 mois, la toxicité chronique, à long terme, plus de 3 mois. Alors, la théorie de létalité. Létalité, il y a l'état dans la mort. Chez les espèces donc, mammaliennes, lorsque le toxique pénètre dans l'organisme, par toutes les voies, sauf la voie pulmonaire, la toxicité s'exprime par la dose effective, 50. Donc, DE 50. Elle correspond donc à la quantité de la dose effective, qui est la substance qui en moyenne produit un effet sur la moitié de la population. La dose létale 50 correspond à la quantité de substance qui produit la mort de la moitié de la population. Donc, si l'effet est fait sur 50 personnes et que 25 meurent, alors la dose qui a permis de tuer les 50 et les 25 est appelée la DL50, la dose létale. Alors,
Lorsque la substance administrée pénètre dans l'organisme par inhalation, la notion de dose est remplacée par celle de concentration. Et on parle de concentration effective et concentration létale. Alors, donc, lorsque c'est par inhalation, c'est rentré dans l'organisme par respiration, on ne parle plus de dose, mais on parle de concentration effective et concentration létale. La concentration s'exprime par la formule VA sur VA plus VD fois 100, avec VA le volume de gaz toxique et VD le volume d'air dans lequel il est situé. Ces concentrations sont exprimées en milligrammes par mètre cube ou ppm. Chers étudiants, voici ainsi achevé le chapitre sur le chapitre 3, les interactions toxicologiques. Je vous remercie, on se donne rendez-vous sur la plateforme pour des éventuelles questions.